Alors bonsoir à tous. Je voulais revenir sur l'émission. J'ai pas pu faire de vidéo plus tôt. Vous savez, l'émission Chronique criminelle. Euh, voilà, je suis pas mal pris au niveau de mon boulot, etc. Et donc du coup, j'ai pas eu le temps. J'aurais aimé faire une vidéo le dimanche en fait, mais j'ai vraiment pas pu. Donc du coup, je voulais revenir sur l'information qui pour moi a été la plus importante de ce reportage. C'est vrai qu'à chaud dans les commentaires j'ai dit que bon bah l'émission n'avait rien apporté de particulier et finalement pour nous pauvres mortels j'ai envie de dire euh, ça nous a quand même appris que enfin du moins ça nous a permis de disculper bien plus l'ancien maire. Voilà, moi le truc c'est que si vous voulez, il y a une chose que. Alors voilà, j'ai fait une vidéo avant qui a bugué, donc c'est pour ça que j'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas grave. Donc du coup, moi il y a une chose que je ne comprends pas. Alors attendez, on va se mettre version sud là, voilà. Je comprends pas, si vous voulez, ce détour-là. Donc du lieu de disparition jusqu'à chez Robert, voilà. Il y a un détour qui a été fait en fait. Vous voyez. Et je n'arrive pas à comprendre ce détour-là. Pour moi, il y a forcément une raison à ça, quoi. Euh, et le truc, c'est que jusqu'à maintenant, j'avais un doute toujours sur l'ancien maire et je me disais, bah, franchement, au niveau chronologie, ça collait, quoi. Ça collait. Voilà, il croisait Lina à 11h, grosso modo, 11h19, 20. Il passait chez lui à 22. Et puis il passait devant chez Robert à 30, quoi. Donc ça collait en fait. Mais le truc c'est que le reportage, bah alors déjà j'avais fait une vidéo qui expliquait que au moment où le téléphone se coupe, il est chez lui. Euh, et donc ça par contre c'est une info qu'on n'a pas forcément à savoir si au moment où le téléphone se coupe, si elle était sur la D350. Parce qu'en fait, son téléphone, il a borné à pleine. D'accord. Il a borné. Voilà, donc j'ai mon application qui bug, c'est pas grave. Donc son téléphone, en fait, il a borné à pleine, mais voilà, ça se trouve, les antennes, elles sont assez larges, quoi. Voire, si ça se trouve, plus large. Euh, mais donc du coup, voilà, l'ancien maire, c'était quand même un suspect idéal, on va dire. Mais donc voilà, du fait que au moment où le téléphone borne, euh, qu'il soit chez lui et, euh, et que du coup et qu'en plus de ça, sa voiture ait été filmée devant chez lui, qu'a priori Lina n'était pas en passager, parce que moi c'est ce que j'avais pensé aussi pendant un moment, c'était qu'elle était en passager, il l'avait pris en stop on va dire, il s'était arrêté chez lui et ensuite il était passé devant chez Robert étant plus près de Champonnet pour aller par exemple. Enfin voilà, j'ai essayé de trouver de comprendre. Mais voilà, pour moi, enfin clairement, l'émission, elle m'a permis de disculper, alors peut-être pas à 100%, mais je pense je suis bien passé de 50% à 90% convaincu que c'est pas lui, quoi. Du coup, après, en lice, il va nous rester finalement en suspect numéro un, on va avoir le petit copain, d'accord. Le petit copain de par bah, tous ces comportements troublants. Et on va avoir sinon une personne tierce hein, finalement, donc un rôdeur, voilà, ou une autre personne. Et le truc, c'est que concernant le petit copain,
concernant le petit copain. Il se trouve que, alors, voilà, également dans Chronique criminelle, il est précisé que le petit copain bornait, à partir de midi 15, bah, il était vu en fait à la gare à partir de midi 15. D'ailleurs, ça m'a étonné, je me suis dit, alors mon application ne fonctionne plus, c'est assez embêtant, mais c'est pas grave. Donc du coup, ouais, il a été vu sur les caméras apparemment à partir de midi 15 à la gare. Donc ayant pris, on va dire, si ça avait été lui, s'il avait pris Lina à 11h20, effectivement, il y a 45 minutes pour aller jusqu'à la gare. Mais bon, après, le temps de trouver une place. Et puis, il n'est pas avec elle à la gare, hein. Donc, ça voudrait dire qu'entre-temps, il s'en soit débarrassé. Ça prend du temps, en fait. Ça me semble pas cohérent. D'autant qu'ils avaient l'air de dire qu'ils ne bornaient pas durant toute la matinée sur le secteur de Plaine. Donc pour moi, le petit ami, enfin, l'émission, elle m'a quand même fait me dire qu'il était pas coupable non plus en fait. Et du coup, j'en arrive à la troisième hypothèse, que ce soit une personne tierce. Alors, personne tierce, c'est assez vague parce que ça peut être un rôdeur solitaire, comme une personne qu'elle connaissait. Mais, alors, j'ai pas la réponse par rapport à ce profil-là. En revanche, alors j'avais fait, ma vidéo précédente, j'expliquais que justement, alors on est où là? Là, on est là, ouais. J'expliquais que juste pour moi, il y avait peu de chances qu'un rôdeur l'ait attendu. Voilà. Parce que par rapport aux différentes planques possibles, il aurait fallu finalement qu'il ait un œil. C'est ça que je me suis mal exprimé dans ma précédente vidéo. Mais il aurait fallu qu'il jette un œil, qu'il garde un œil sur la route et sur sa proie, entre guillemets. Euh, mais sauf que du coup, il aurait été à découvert un minimum. Et à découvert, il y a d'autres témoins qui l'auraient vu. Il y aurait eu soit l'ancien maire qui l'aurait vu, soit le deuxième témoin anonyme qu'on ne connaît pas qui l'aurait vu. Voilà. Donc ça me semble peu probable qu'un voilà, qu'un prédateur ait attendu tapis dans l'ombre. Donc pour moi, ce serait quelqu'un qui serait arrivé, que, bon, enfin, selon moi, alors peut-être je me trompe, hein, mais comment je ressens les choses, décidément, je vais jamais réussir à finir cette vidéo. Donc, donc pour moi, ça me semble pas être quelque chose de prémédité. Je pense qu'on est sur quelque chose sur une pulsion, je pense. Parce que finalement, bah, comme je vous ai dit, si on enlève enfin, la, la possibilité que ce soit quelqu'un qui soit planqué, donc qu'on enlève la possibilité que ce soit prémédité, du coup, on serait sur un profil d'une personne qui serait passée et qui aurait eu une pulsion en fait, hein. Alors, la question après, c'est est-ce une personne qu'elle ne connaît pas ou une personne qu'elle connaît? Ça, c'est une grande question. Les deux sont encore possibles, je pense, parce que si c'est une personne qu'elle ne connaît pas, elle a pu être prise de force. Et du coup, c'est là où je voulais en venir. Alors attendez. Et ça pourrait expliquer en fait ce détour. Ce détour qui m'obsède en fait, parce que j'aimerais bien comprendre. En fait, donc du coup, il l'aurait prise, admettons, de force ici, d'accord? Là où elle a disparu, à quelque chose près. Et en fait, pourquoi il y aurait eu ce détour? C'est parce qu'ici, il y a chez elle. Et du coup, ce que je me dis, c'est que peut-être que le ravisseur, il aurait fait... Enfin, voilà, il serait passé devant chez elle pour lui dire, écoute, fais bien ce que je te dis, parce que sinon, je sais où t'habites, tu vois?
regarde, là, sinon, voilà, ta mère, elle est là, tout est possible. Et donc, du coup, elle se serait tenue à carreau, entre guillemets, et puis après, il serait passé devant chez Robert. Alors, cette piste-là, elle sous-entend un brouilleur de téléphone. Elle sous-entend euh, que le ravisseur ait été suffisant. Donc cette piste-là, elle sous-entend, alors je répète parce que ça a coupé, cette piste-là sous-entend donc un brouilleur, elle sous-entend que le ravisseur ait été suffisamment convaincant pour ne pas qu'elle éveille les soupçons de Robert. Donc finalement, en passant devant chez Robert, qu'elle ait été déjà sous la contrainte. Ce qui est, moi j'ai du mal à me faire à cette idée en fait. Et donc la deuxième possibilité, c'est qu'elle connaissait son ravisseur. Euh, Elle connaissait son ravisseur qui serait passé pareil à l'improviste. Il aurait eu une pulsion, il l'aurait arrêté, mais en étant finalement, bah voilà, en présentant bien. Elle ait eu confiance, elle soit montée. Et alors après, donc si on est plus sur l'hypothèse de la contrainte, bah tout se serait bien passé. Mais dans ce cas, il y aurait eu un intérêt ici, quoi. C'est ça. Euh, donc voilà, donc c'est vrai que euh, euh, enfin, enfin, par déduction, ça serait une personne par déduction, ce serait une personne euh, sous la contrainte en fait, hein, une tierce personne sous la contrainte qui, qui l'aura embarqué. C'est vrai que voilà, j'étais pas spécialement pour cette piste et finalement elle commence à me paraître de plus en plus plausible. Voilà. Parce que si on en croit Chronique criminelle, bon après voilà, ils ont pas la science infuse, je sais pas, peut-être qu'ils ont peut-être pas toutes les infos, mais je me dis quand même, ils doivent avoir quand même certains éléments assez fiables. Euh, Donc voilà, si on en croit tous les éléments qu'on a à l'heure actuelle, l'ancien maire, il serait pas coupable. Tao, il y a très peu de chances. Il reste une personne tierce qu'elle connaîtrait ou pas. Après, il y en a qui pensent à un complot avec Tao, etc. C'est difficile à croire. Moi, je pense pas. Enfin voilà. Après ça, c'est mon point de vue personnel, hein. Je pense pas spécialement qu'il y ait un complot euh, organisé par Tao. Je pense pas. Parce que dans ce cas, pourquoi il aurait dit qu'il a reçu un message vidéo? Pourquoi il aurait appelé la mère, etc. aussitôt, hein, parce qu'apparemment il l'a appelé très tôt. Voilà, ça colle pas pour moi. Euh, donc voilà, quant au site sans visage, etc. Moi j'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas trop quoi en penser. Après, en revanche, accuser des gens alors que même la police finalement n'a pas encore trouvé le coupable. Enfin, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Moi, pour moi, on n'a pas les coupables. Voilà, il faut continuer à, voilà, à fouiller, à chercher, hein. Euh, Donc voilà, c'était un petit point que je voulais faire avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, notamment par rapport à ce détour. Moi, c'est vraiment ça qui me travaille le plus. Pourquoi ce détour? Euh, il doit y avoir une raison, ou alors, il y en a. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Je serais curieux de le savoir et je vous dis à bientôt. Dernière chose, la piste de Benoît Jung, à savoir l'enseignant assassiné une semaine plus tôt, a priori j'ai fait des recherches, il n'y aurait aucun lien. Alors encore une fois, c'est selon les médias, mais
a priori, il y aurait pas spécialement de lien avec l'affaire. Voilà, je vous dis à une prochaine et une bonne soirée ou journée à vous.